À l'époque, ce que je buvais, j'entendais des voix. Puis j'avais des hallucinations visuelles. C'est pas évident d'entendre des voix. Ah, c'est obsédant. France, c'est une dame qui a une problématique d'alcool importante depuis plusieurs années, puis auquel s'est ajouté des symptômes de psychose, puis qui, de fil en aiguille, qui a perdu son appartement à cause de ces problématiques-là. J'avais mis le feu à ma maison de chambre sans m'en rendre compte. J'ai eu un blackout. Je m'en souviens pas du tout. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'hôpital. Elle a été amenée à l'urgence. De l'urgence, elle a reçu des soins. Puis à son congé, elle n'avait plus de logement. Elle avait tout perdu. Quand elle arrive ici, elle est en bout de ligne, elle est en situation d'itinérance. On m'a donné une place. Au cours des mois que j'étais là 2 mois et demi, je pense, j'ai rencontré psychiatre, les intervenants que j'avais besoin. Là. On me fournissait les ressources au fur et à mesure que j'en avais besoin. Mais il était tout le temps là. Si j'avais besoin, j'allais cogner à la porte. Si j'étais occupée, je m'assoyais à côté de la porte et j'attendais. Elle avait des poursuites aussi au criminel pour l'incendie. Fait qu'il y a toutes les démarches au niveau judiciaire, trouver un avocat, aller au palais de justice. C'est quand même hyper stressant, tout ce processus-là. Donc, elle a besoin d'accompagnement, de support, de validation. Avoir des services de suivi dans une clinique, c'est exigeant pour les patients. Ils doivent se présenter à la clinique. Puis quand quelqu'un va pas bien, c'est très difficile. Ils sont pas capables de se présenter. Fait qu'il faut adapter les services pour répondre aux besoins de personnes comme ça qui sont en grande détresse. Ça se passe doucement. Je me sens bien, sécurisée. Je suis pas à la porte ici du jour au lendemain. J'ai tout mon temps pour me trouver un appartement. Ben, je lis. J'écoute la télévision. Je colorie. Pour me centrer sur moi-même. C'est très thérapeutique. Fait que l'alcool, pour moi, c'est fini. C'est vers ça. C'est vers ces ressources-là qu'on m'a donné là, pour arrêter complètement de consommer l'alcool. 4 à 5 fois par semaine, je vais aux alcooliques anonymes. Et 1 fois par semaine, je vais à une rencontre de groupe. Ça change tout dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir une discipline de vie. Puis de me comprendre aussi. Je suis fière de moi. De fonctionner normalement dans ma vie. Ouais, c'est ma plus grande fierté. J'ai plus besoin de consommer rien pour être bien ou pour essayer d'étouffer quelque chose. J'ai du monde à qui parler. Ben moi, ça m'a sauvé la vie. Puis ça m'a sauvé de la rue.